Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour notre tirage hebdomadaire du 22 au 28 novembre. Petit rappel désormais habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo des différentes options qui s'offrent à vous cette semaine, libre à vous de les saisir ou de ne pas les saisir. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui n'est pas pertinent par rapport à votre vie actuelle. La carte de l'ermite est ici à la coupe, elle évoque votre état d'esprit du moment, comment vous allez aborder la semaine. Avec la carte du soleil et le valet de bâton, nous avons l'énergie générale qui va vous suivre toute la semaine. L'étoile sur le valet d'épée parle plus précisément de vos objectifs personnels. Nous avons ici avec la force et le 5 de bâton les atouts qui sont à votre disposition, les points positifs. Avec le magicien, le battleur, avec le 7 de denier, on aura ici au contraire les aspects négatifs, voire les obstacles. Et enfin, l'empereur avec le 8 d'épée signe la fin de la semaine et une forme de synthèse par rapport à la semaine écoulée. La carte de l'ermite qui est ici à la clé, qu'on voit ici, pour votre état d'esprit du moment, montre que vous avancez avec précaution, voire une forme peut-être d'humilité ou de crainte par rapport aux événements. Donc, si vous avancez avec précaution, il s'agit bien entendu d'une lapalissade, c'est que vous avez vécu des choses compliquées. Donc, l'ermite prend le temps, il observe, il regarde avant chaque pas quelles sont les meilleures possibilités, quelle est la meilleure route. Le message qui réside à l'intérieur de l'ermite, que j'aime beaucoup, parce que c'est une carte du plus profond de l'hiver, qui invite au recueillement, qui invite à l'introspection. Elle vous invite à rassembler vos forces, donc ça peut être aussi concrètement, on vous invite à prendre du repos, à avoir un temps plus lent dans votre action, à mesurer ce qui se passe. C'est vraiment un temps de réflexion, comme au plus profond de l'hiver, on comprend que la nature se repose, qu'elle garde précieusement à l'intérieur d'elle toutes les semences, toutes les graines, tous les potentiels qui vont éclore au printemps. Donc on a cet aspect ici qu'il est temps en fait de, un peu comme faire un état des lieux avant d'entrer dans un appartement. On prend le temps d'observer, on prend le temps de guérir, on prend le temps de se reposer avant d'engager le point suivant également. La force de l'ermite aussi, c'est que il continue d'avancer quelles que soient les circonstances. Alors, c'est une force qui est vraiment très précieuse et très intéressante, surtout quand on est dans une période qui est un petit peu mouvementée, chaotique, où les choses s'accélèrent, où elles se précipitent. On peut, même si la vie autour de soi est rapide, même si les événements se précipitent, on peut garder soi-même à l'intérieur une vitesse plus lente. On ne parle pas forcément de retard, quoique souvent l'ermite est associé au retard, mais pour moi aussi avec les cartes qui sont présentes dans votre jeu, qui évoquent que vous êtes dans une phase ascendante qui peut s'accélérer, eh bien le tarot vous invite à garder le contrôle de ce qui se passe en maîtrisant votre vitesse. Alors, la carte de l'ermite peut indiquer que vous-même, vous n'êtes pas toujours en réaction par rapport à ce qui se passe, que vous prenez le temps de la réflexion. Donc ça peut être ça aussi la forme de lenteur. C'est pas vraiment la lenteur de l'escargot, mais que vous ne répondez pas à toutes les sollicitations, vous gardez le contrôle sur ce qui se passe et vous, avant de répondre, avant de vous engager, et bien avant d'agir même, vous prenez le temps de la réflexion. Et c'est ça le message de la sagesse de l'ermite, c'est que il fait confiance à sa pensée, à sa réflexion, plutôt que de foncer tête baissée dans ce qui se passe. Et c'est un peu l'énergie qui est liée à votre signe, les taureaux. On comprend que, un peu comme un bison dans les grandes plaines américaines, quand vous êtes lancé, c'est difficile de vous arrêter. Donc là, par rapport à votre nature de taureau, l'ermite vous invite à essayer de garder la maîtrise de votre vitesse et des événements qui sont en train de s'enchaîner dans votre vie actuellement.
Avec la carte du soleil ici et du valet de bâton, on a une énergie extrêmement positive qui s'invite dans dans votre semaine. Donc la météo est au beau fixe avec ces deux cartes, puisque elles ont toutes les deux une énergie de concrétisation, de matérialisation, une énergie assez masculine dans le symbole, puisque autant le soleil que le valet de bâton vous invite à concrétiser, vous invite à matérialiser. On vous invite aussi à vous afficher, à vous révéler, à montrer qui vous êtes, à montrer ce que vous avez dans le cœur, ce que vous avez dans les tripes. Ça vous engage aussi à être plus joyeux, plus léger. On n'essaye pas ici non plus de s'inscrire ad vitam aeternam, hein. Donc on vous invite aussi avec le soleil. Vous savez, comme ça peut être l'été, on sort profiter du soleil, on a beaucoup plus envie de jouer, on a beaucoup plus envie de s'amuser, d'être proche des autres personnes. Le corps est quelque chose aussi qui est beaucoup plus facile à vivre. Avec l'énergie du soleil, on fait la paix avec soi et on arrive mieux à se montrer. Ça, le message aussi beaucoup plus profond, hein, puisque on voit ici ce petit personnage qui est tout nu sur ce cheval, c'est de faire la paix avec vous-même. Le corps est un corps, l'esprit est un esprit. Il ne s'agit pas ici de vous focaliser sur vos complexes, sur vos défauts. Avec le message du soleil, on vous invite à faire la paix avec vous-même, quel que soit le regard que vous avez sur vous, pardon. Donc, comme je le dis souvent, l'idée, si c'est trop difficile pour vous de vous mettre devant le miroir et de vous dire à vous-même que vous vous aimez tel que vous êtes, soyez au moins neutre, sans être négatif, hein. C'est la première étape vers l'acceptation, c'est déjà de faire un tour de l'état des lieux, de voir et d'observer ce que vous estimez être des défauts. Un petit exercice aussi qui peut vous permettre de vous débarrasser du poids de vos complexes, c'est d'observer les gens que vous aimez. Ça peut être vos proches, ça peut être des membres de votre famille, ça peut être votre meilleur ami, votre meilleur amie, la personne que vous aimez, vos enfants. Vous êtes d'accord avec moi, on connaît leurs défauts. Je ne pense pas que toutes les personnes autour de vous soient des mannequins ou des personnes à la beauté plastique parfaite ou qui dégagent un rayonnement incroyable, mais vous les aimez quand même. Donc, allez faire le tour de manière assez neutre, en étant dans l'observation des défauts des personnes qui sont autour de vous. Et vous verrez qu'elles n'en ont ni plus ni moins que vous, mais que vous les aimez avec un amour infini et vous les trouvez beaux. Malgré tout, hein. On est tous pétris d'amour quand on regarde les personnes qu'on aime, qu'elles soient parfaites ou non, ou qu'elles rayonnent quelque chose de... C'est plutôt ce rayonnement qu'on voit et qu'on perçoit, hein. C'est la lumière intérieure qui jaillit. Donc ici, il s'agit de faire la même chose pour vous, de vous regarder, sinon avec bienveillance, du moins avec beaucoup de neutralité, pour que vous puissiez vous révéler davantage, de faire un pas vers plus d'acceptation, vers plus d'amour de vous et de vous montrer tel que vous êtes parce que vous avez des choses à partager. Lorsque la carte du soleil paraît, c'est qu'il est temps aussi pour vous de vous mettre en pleine lumière, d'avancer. Ça veut dire aussi, peut-être au travail, oser s'exprimer pour la première fois dans une séance ou oser parler à votre conjoint, à votre conjointe, alors que d'habitude, vous vous adaptez plus à son style de vie, vous vous calez plus sur ses désirs à lui ou à elle. Donc ici, il s'agit d'exister avec plus d'intensité dans votre vie et d'être beaucoup plus dans l'action, hein. Le valet de bâton qu'on voit ici, il prend les choses en main. Vous le voyez, c'est assez clair avec cette représentation. Dans d'autres tarots, on a même quelque chose de plus minutieux. Il y a des tarots où on voit un lien avec l'énergie de la terre, de la forêt. Donc on peut parler des abeilles, des fourmis. Donc vous voyez ce labeur, hein, le fait de faire des petites actions au quotidien pour atteindre un grand objectif. Donc mettez-vous en route les taureaux.
Il est temps d'avancer, il est temps de vous mettre en pleine lumière. Mais en tous les cas, c'est une énergie positive qui vient illuminer votre semaine, les taureaux. C'est une énergie de concrétisation. Donc, n'hésitez pas, pour tous ceux d'entre vous qui ont des projets ou qui doutent par rapport à des dates d'organisation, de matérialisation, vous pouvez vraiment vous appuyer sur cette semaine pour aller de l'avant dans vos objectifs, dans ce que vous souhaitez développer. Avec vos énergies plus personnelles, vos aspirations plus personnelles, pardon. Nous avons ici la carte de l'étoile sur le valet d'épée. Et nous avons la merveilleuse reine de denier qui se matérialise pour vous. Donc, on est ici dans un renouvellement d'espoir par rapport à vos aspirations personnelles. Donc, il est fort possible pour moi que vous avez connu récemment des déboires, des échecs ou des difficultés dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, les taureaux. Et avec cette carte de l'étoile et plus particulièrement aussi de la reine de denier, les choses s'arrangent. Vous allez pouvoir rectifier le tir. Donc si vos projets étaient mis entre parenthèses ou votre vie personnelle en train de dégringoler ou où vous avez vécu des choses plus compliquées, avec la carte de l'étoile et de la reine de denier qui viennent couvrir ce vilain valet d'épée, eh bien, je vais vous expliquer plus tard pourquoi il est vilain. Eh bien, les choses retrouvent un aspect positif. Alors, vous n'êtes pas encore sorti des ronces, hein, pour paraphraser Mercotte, hein, pour ceux qui la connaissent. Vous n'êtes pas encore tout à fait sorti des ronces, mais vous savez en tous les cas quelle direction prendre, et vous n'êtes plus dans le statut de victime, hein, parce que avec le valet d'épée, le tarot vous confirme, si vous en aviez un doute, que ce qui s'est passé a été la volonté d'une tierce personne qui était mal intentionnée à votre égard. Le valet de denier, on voit sa représentation volontairement, l'épée est coupée pour signifier qu'il y a quelque chose qui est caché, qui n'est pas forcément apparent à la lumière, mais qui a une action dans la vie. Donc ici, on comprend que ce qui vous est arrivé, si vous ne connaissez pas, si vous n'y avez pas accès à l'intégralité d'un événement ou d'une situation, mais que ça a eu un impact négatif sur vous, ou que vous avez vu peut-être, ça peut être aussi le cas, hein, vous avez vu le comportement d'une personne changer à votre égard, eh bien comprenez que c'est le fait d'une tierce personne, qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui œuvre en secret, en silence, contre vous. Alors, si ça touche votre couple, comprenez qu'il y a, ça peut être un ami de votre mari ou de votre épouse qui vomit dans votre dos, ou bien ça peut être une belle-mère ou un beau-père qui vous apprécie pas et qui va semer des petites graines de discorde dans votre vie. Sur le plan professionnel, ça peut être un collègue jaloux qui va essayer de démolir votre projet ou qui va jeter le discrédit sur votre façon de travailler. On est dans ce truc-là, en tout cas de manière passée. Et avec l'étoile et la reine de denier, vous pouvez reprendre le dessus sur cette situation, vous pouvez reprendre les choses en main et vous remettre en situation positive, en situation d'énergie complète positive et de renommée positive, puisque la reine de denier, elle a ceci en elle, déjà de pouvoir aller jusqu'au succès, jusqu'à la matérialisation d'une situation positive, hein. On voit ici, elle est concentrée sur ce denier qu'elle a entre les mains, elle est entourée de fleurs, elle est bien installée dans sa vie, puisqu'on voit que son trône est profondément enraciné, il y a même des petits animaux autour d'elle, donc on comprend que c'est une énergie d'abondance, une énergie de réussite et de concrétisation. Donc c'est ce vers quoi vous allez pouvoir vous diriger à nouveau. On est dans l'espoir, hein, donc c'est pas encore complètement le cas, mais vous pouvez rectifier le tir, vous pouvez reprendre les choses en main et prouver à ces personnes qu'elles ont tort. Alors, on n'est pas encore ici dans le combat, hein, mais on est dans l'identification de la personne qui vous pose problème et dans la rectification du tir.
Donc reprenez vie, reprenez confiance les taureaux. Ne laissez pas tomber vos projets. Si vous avez vécu une petite déconvenue, remettez l'ouvrage sur le métier, allez de nouveau de l'avant. Dans les points positifs qui vont vous porter, qui vont vous soutenir ici avec la force et le 5 de bâton. Donc là, on est vraiment plus dans le cœur du combat. Voilà. J'ai besoin de plus d'informations. Et voici ici. Vous voyez tout? Oui, je pense que vous voyez tout. Je ne voudrais pas faire tomber ma petite fée, hein, parce que ici... J'ai une adorable petite fée, je ne sais pas si vous la voyez, mais elle me porte chance, elle me porte du bonheur. Voilà, donc je rétablis un petit peu les choses après cet aparté. Voilà, donc ici, dans les éléments positifs qui vont vous soutenir cette semaine, on a la force, et cette force vient recouvrir, je vais mettre comme ça, ce sera plus visible pour vous. Elle vient recouvrir des éléments assez négatifs. Donc on voit ici que vous avez été touché, vous avez été touché dans le cœur. Certains d'entre vous, ça peut même les avoir rendus malades de colère, malades d'énervement. Donc on parle ici de santé nerveuse, on parle des nerfs, on parle de déprime, on parle de dégoût, donc tout ça peut s'incarner dans le corps, hein, comprenez-le les taureaux, hein. Quand on a affaire à des personnes négatives, ou bien quand jour après jour c'est difficile d'aller bosser parce qu'on sait qu'on va avoir affaire à des traîtres, à des personnes qui vont essayer de vous faire des croche-pattes, à des personnes qui vont essayer de saper votre renommée. Ça peut être aussi simplement, vous savez, on en a tous, hein, dans l'entourage, des personnes qui comment dire, j'allais dire un truc un peu cavalier, mais qui s'arrangent toujours pour laisser faire le sale boulot aux autres. Hein, vous les connaissez, hein, il y en a tous dans notre entourage. Eh bien, c'est peut-être ça aussi. Sauf que jour après jour, quand on a affaire à ces personnes, ça mine notre morale, ça mine notre santé, ça mine notre sommeil aussi. On voit ici, c'est à la fois le sommeil concret, le sommeil, le fait de pouvoir se ressourcer, le fait de retrouver son énergie. Et quand on a toujours cette nécessité de regarder au-dessus de notre épaule, c'est épuisant parce que on devrait pouvoir mettre toute notre énergie dans notre travail. On devrait avoir à ne concentrer que sur ce qu'on sait faire de mieux. Or là, vous êtes dans une période, les taureaux, où vous devez un peu travailler sur tous les fronts, hein. Donc il y a à la fois le front de votre travail, le front de votre travail, ça peut être aussi votre relation, hein. Ça, on est ici dans l'explication générale, vous le comprenez. Donc il y a pas mal de fronts en parallèle sur lesquels vous devez vous battre, les taureaux, cette semaine, et c'est quelque chose qui est assez compliqué, hein. Alors, c'est pas forcément des choses qui sont d'une violence inouïe, parce que avec le 5 des bâtons, on est plutôt dans les disputes, on est plutôt dans les querelles, comme je vous l'ai dit, hein, les croche-pattes, les pots de banane qui sont là pour nous faire trébucher. En Suisse, on dit encoublé, hein, je vous apprends un petit mot au passage. Donc, on n'est pas ici dans les grandes guerres, dans les choses extrêmement virulentes et violentes, mais suffisamment pour que ça nous mette le rate au courbouillon, que ça nous coupe l'envie de continuer. Or là, avec la force et le 6 de denier, vous avez un regain énergétique cette semaine, vous avez de nouveau la force de monter en première ligne, de vous défendre et de ne pas vous laisser faire. Donc, identifiez la personne qui est à l'origine de ces croche-pattes et concentrez-vous sur elle et sur la façon de la dégommer, sur la façon de vous en libérer. Alors ici, avec le 5 des épées, le fait de vous révolter, le fait énergétiquement d'affirmer votre force, on va revenir sur la notion de la force ici après, ça devrait suffire à rétablir les énergies. C'est pour ça aussi que l'étoile, l'espoir revient de manière assez facile dans votre vie, parce que pour moi, vous êtes tellement, enfin j'allais dire jusque là, vous vous êtes tellement laissé impressionner que vous lui avez laissé
s'imposer avec beaucoup de facilité à cette personne. Et le fait d'avoir l'énergie de la force, le fait de récupérer votre force intérieure, le fait de rétablir votre détermination devrait suffire à couper court aux énergies négatives et aux énergies qui vont contre vous. Je vais encore faire un aparté avec les chiens. Comme vous le savez, j'aime beaucoup les chiens. Et très souvent, pour ceux d'entre vous qui ont des chiens, mais pour les autres, je vais vous donner l'image et ça, vous devriez suffire, ça devrait suffire à vous. Je vais utiliser deux images qui sont assez fortes. La première, donc, dans le paradis des chiens, puisque j'adore les chiens, très souvent, on peut voir que des très petits chiens, type Chihuahua, type Yorkshire, peuvent faire fuir, peuvent faire peur à des très gros chiens qui font 10 fois leur taille. Donc vous voyez, vous pouvez voir un petit chihuahua de 3 kilos faire fuir un chien de 20, 30 kilos simplement parce qu'il va contre lui de manière très déterminée et dans l'énergie, il est dans l'énergie d'un éléphant ou d'un mammouth, ou d'un tigre. Très souvent, les chihuahuas qui attaquent, ils ont l'impression qu'ils sont des tigres alors qu'ils sont des microbes. Et on est dans la force de persuasion, dans la force de dissuasion. C'est vraiment une histoire de lumière et d'énergie intérieure. De la même façon, quand vous regardez des documentaires animaliers, parfois vous voyez une maman qui est, quand elle défend son nid, quand elle défend ses petits, elle fait preuve d'une force, d'une dissuasion extraordinaire, même face au plus grand des prédateurs. Et très souvent, ça suffit. Très souvent, ça suffit. Alors, c'est ici le message de la force pour vous, les taureaux, cette semaine, c'est que la force, c'est pas forcément toujours une histoire de force physique, c'est pas toujours un rapport de force équilibré, et que cette semaine, vous pouvez vous rétablir dans votre vie, quel que soit le domaine que ça touche, physiquement, ça peut être votre vie personnelle comme votre vie professionnelle, vous récupérez une force de persuasion, une énergie intérieure qui va faire en sorte que les autres n'auront plus nécessairement envie de s'en prendre à vous parce que vous récupérez du terrain. On est aussi dans cette notion de la nature que la nature déteste le vide. Donc aussi longtemps que vous vous retirez, aussi longtemps que vous vous diminuez, comprenez que ça laisse de la place à autre chose et ça laisse de la place à ceux qui se sentent plus forts que vous. Donc travaillez sur votre énergie intérieure cette semaine, les taureaux. C'est votre énergie du moment, c'est votre force du moment. Donc, travaillez sur votre pouvoir intérieur, votre force de persuasion, votre force de dissuasion. Ça peut être aussi que cette semaine, donc, vous arrivez, comme on le disait au début du jeu, peut-être qu'au cours d'une séance, vous allez pouvoir vous imposer enfant. Vous allez oser parler, vous n'allez pas passer votre tour, parce que très souvent on observe ça dans les séances. On demande si quelqu'un a quelque chose à dire et tout le monde se tait. On parle beaucoup en cafétéria, mais au moment crucial, personne ne s'exprime. Donc c'est votre tour, les taureaux. Exprimez-vous. Ça veut dire aussi que c'est votre tour de vous exprimer dans votre vie quotidienne, dans votre famille, dans votre couple. Il est temps de vous exprimer, il est temps de faire valoir votre position et de vous battre pour vous. Vous êtes la première personne pour qui vous devez vous battre. On est dans cette histoire-là. Donc, ne refusez pas un combat, ça ne veut pas dire pour autant que vous deviez le démarrer, mais vous pouvez le finir cette semaine. On est dans ce truc-là. Affirmez-vous par rapport à ces petits capots du quotidien. On en connaît tous, ces petits sergents majors qui viennent nous saouler dans notre vie quotidienne. Vous pouvez cette semaine vous affirmer face à eux et dire non. Simplement, affirmez-vous davantage. Vous avez l'énergie et vous avez la force cette semaine pour faire face à tout ça et récupérer un statut. On est même avec le 6 des deniers dans un statut qui provoque une forme de reconnaissance, une forme de félicitation. On va vous reconnaître dans votre statut cette semaine, les taureaux. Dès que vous ferez ce premier pas dans l'affirmation de vous,
vous serez étonné des réactions autour de vous. Donc voilà, ça c'était pour les points positifs, hein. Allons voir maintenant les points négatifs. On a le magicien sur le 7 de denier. Donc on est aussi ici dans quelque chose de purement énergétique pour moi, puisqu'il peut y avoir, alors c'est le grand paradoxe, on peut, autant certains d'entre vous cette semaine peuvent être dans quelque chose, dans le retrait, dans la non-affirmation d'eux-mêmes, autant certains d'entre vous peuvent être dans l'autre extrême, peuvent naviguer dans un excès de confiance en eux. Mais j'ai envie aussi de dire, finalement, ça peut aussi concerner ceux d'entre vous qui sont dans le retrait, parce qu'on est, il faut comprendre ceci aussi dans les mécaniques des relations. C'est que si vous suscitez de la jalousie, si on essaye de vous dégommer dans votre vie professionnelle, c'est que vous incarnez quelque chose qui apparaît comme dangereux, et ça peut être ce que vous rayonnez, peut-être vous n'en avez pas conscience vous-même, mais peut-être que vous rayonnez une énergie de confiance, une énergie de paix intérieure qui peut poser problème aux personnes autour de vous qui le voient comme une menace. Donc travaillez sur cet équilibre entre la lumière que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous souhaitez réaliser et comment vous êtes perçu. Essayez d'identifier si ce que vous êtes, si votre façon de vous comporter peut poser problème, et réajuster le tir. Pardon, j'en bafouille. Avec l'énergie du battleur sur le 7 de denier aussi, n'attendez pas que les choses se fassent toutes seules, hein. Parce que normalement l'énergie du battleur, c'est une énergie de démarrage, de première fois. On a de la créativité, on a 40 000 idées à la seconde, on est positif, on est dynamique. Regardez, dans ces deux cartes, on a le signe de l'infini, donc on a vraiment cette infinité de potentiel, cette infinité de possibilités. Lorsque cette carte s'inscrit en négatif, alors probablement que vous avez mis votre potentiel sous cloche et que vous n'écoutez pas, vous ne prêtez pas attention à tout ce que vous pourriez accomplir, à tout ce que vous pourriez faire. Cette carte, pour moi, elle évoque, on peut appeler ça le conflit au succès, le conflit à la réussite. On peut observer en consultation très souvent que des personnes qui ont des dons infinis, hein, qui savent tout faire, qui comprennent tout en un quart de seconde, ou qui ont beaucoup de talent, eh bien n'arrivent pas à aller jusqu'au bout, n'ont pas la réussite qui correspond au talent qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Et on est dans cette énergie-ci pour vous les taureaux cette semaine, ce conflit à la réussite, le fait que vous ne croyez pas suffisamment en vous. Donc travaillez sur la confiance, aidez-vous pour ça de la carte du soleil qu'on a vue au début du jeu. Donc faites un effort sur vous et montrez-vous, exprimez-vous, faites-vous un petit peu violence, hein, parce que là c'est des talents gâchés et vous avez la possibilité d'atteindre vos rêves, de concrétiser vos rêves et d'atteindre vos objectifs. Donc c'est dommage d'être juste au moment de réussir, de vous retirer du jeu et de vous saper vous-même. On est ici dans de l'autodestruction, on fait en sorte soi-même de ne pas réussir. Alors comment ça peut s'incarner dans la réalité, ce conflit à la réussite? Eh bien, ça peut être que vous avez tout dans la tête par rapport à votre projet, mais vous n'osez pas démarrer, vous n'osez pas en parler. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous qui êtes des artisans, des entrepreneurs, c'est que au moment d'avoir rendez-vous avec la banque, ou au moment où vous avez rendez-vous avec des personnes qui pourraient vous aider dans la réalisation de votre objectif, eh bien vous ne vous rendez pas à ce rendez-vous. Vous vous sabotez tout seul. Vous comprenez le principe, alors que le tarot vous dit que c'est le moment ou jamais d'aller de l'avant avec les idées que vous avez. C'est le moment ou jamais de vous donner cette chance d'atteindre vos objectifs, de concrétiser vos rêves. Vous voyez un peu le principe, et
on est là, c'est la même chose pour les relations. C'est que on ne parle pas ici forcément de relations amoureuses, hein, on parle de toutes les formes de relations où vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît ou qui est en adéquation avec ce que vous souhaitez réaliser. Ça peut être aussi des nouveaux amis ou bien des personnes avec qui vous avez envie de concrétiser, de réaliser un projet, de créer quelque chose. Eh bien, vous n'osez pas parler, vous n'osez pas vous présenter ou vous n'osez pas parler de ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Donc on est ici sur le fait qu'il y a un potentiel énorme, mais vous mettez un gros bouchon là-dessus et vous le gardez emprisonné dans une magnifique cage de verre, mais ça se réalise pas, ça se concrétise pas parce que vous n'osez pas. Le message du magicien, c'est oser, se mettre au défi et répondre au défi. Et là, vous n'osez pas le faire. Donc, reprenez-vous les taureaux, observez ce que vous souhaitez mettre en route et allez-y, hein, même si c'est avec l'énergie de l'ermite et à petit pas, mais accordez-vous cette chance d'être heureux, accordez-vous cette chance de concrétiser vos rêves, d'atteindre vos rêves. En fin de semaine, nous avons l'énergie de l'empereur qui vient vous aider. Donc l'énergie de l'empereur, elle vient vous aider à matérialiser, à concrétiser ce qui est important pour vous. On a le 8 d'épée, donc pour moi c'est une temporisation, encore une fois, hein, c'est vous qui vous empêchez d'avancer. Donc ici vous avez la sensation que rien ne va bien, que vous n'arriverez jamais à faire ce que vous devez faire ou à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Mais avec la carte du 8 d'épée, c'est vous qui créez cette boue qui vient vous ralentir. C'est vous qui venez tendre le fil en travers de la porte et qui venez vous trébucher dessus. Donc, le message ici du 8 d'épée, c'est que vous êtes les seuls à vous empêcher d'avancer. Comprenez ceci, hein. Autant il y a ici une situation difficile avec des personnes qui viennent vous poser problème, qui est présente, mais dont vous pouvez vous libérer cette semaine, autant par rapport à quelque chose de plus profond, qui est l'atteinte de vos objectifs, la concrétisation de vos rêves, vous êtes la seule personne qui est l'obstacle entre vous et la réalisation de vos rêves. Sous-entendu que cette semaine, vous pouvez déjà faire le premier pas. Alors, j'aime bien aussi, moi, appliquer la technique du salami, hein, face à une tâche qui nous paraît énorme. Et bien, des fois, il est plus simple d'envisager la première étape que d'envisager tout de suite d'atteindre son objectif en entier. Donc, le message du tarot ici, c'est de vous enlever ces œillères que vous vous êtes mis sur les yeux pour réaliser qu'en fait, vous pouvez déjà commencer, vous pouvez déjà vous mettre en route, vous pouvez déjà mettre la première brique à votre édifice. Vous connaissez l'histoire vraiment des fois il y a même des cérémonies sur les chantiers où on va mettre la première brique. Eh bien, on est dans cette énergie-ci pour vous les taureaux. Inutile d'envisager de faire l'immeuble dans son intégralité avec les murs, avec le chauffage, l'eau, l'électricité. Ça paraît énorme. Donc, envisagez déjà la première étape. C'est quoi la première étape qui peut vous mettre en route dans votre objectif? Et là, on est dans cette énergie de l'empereur qui arrive à planifier, à organiser, mais en faisant le premier pas. Et on a ici le valet de denier qui vient vous soutenir et qui vient vous aider à créer ce calendrier de toutes les tâches que vous pouvez faire, de toutes les échéances, de toutes les étapes que vous pouvez développer en direction de votre succès, de votre objectif de vie, de votre rêve. Donc on peut adapter ceci à tous les rêves, hein. Ça peut être un rêve artistique, ça peut être un rêve de santé, ça peut être un rêve, un objectif professionnel, un hobby, ça peut être toute forme de rêve où vous regardez. Imaginons par exemple, donc comme vous le savez, hein, moi j'adore la pâtisserie, j'adore la cuisine, donc vous pourriez dire, ah bah tiens, l'année prochaine je veux faire le meilleur pâtissier, mais je suis une pive en pâtisserie. Alors c'est quoi le truc?
le premier truc. Ça peut être prendre un cours, ça peut être vous entraîner à faire des gâteaux, vous entraîner à faire des préparations. Donc, voyez la première étape dans l'accomplissement de votre rêve. Pour d'autres, ça peut être faire un marathon ou participer à la course de vélo de votre département. Eh bien, mais vous n'êtes pas encore en forme. Donc, comment vous mettre en forme? Avec quelle première étape démarrer? Donc, au lieu d'envisager la difficulté d'atteindre un objectif qui paraît très lointain, qui paraît irréalisable, envisagez la première étape qui, elle, est complètement accessible et qui est beaucoup plus légère et beaucoup plus simple à mettre en œuvre tout de suite. Donc on est ici dans la réalisation, dans la mise en œuvre de quelque chose dans l'instant, tout de suite, que vous pouvez faire tout de suite. J'ai gardé pour la fin pour vous cette semaine l'oracle des maîtres ascensionnés. Et nous avons pour vous cette semaine comme message, un très joli message. Nous avons maternez-vous les taureaux, et ça vous vient de la Vierge Marie. Donc on a vraiment ce message hyper englobant, hyper maternel, de grande générosité, qui vient vous dire vous vous êtes beaucoup préoccupé aussi des autres, certainement. Vous avez passé beaucoup de temps à organiser le bien-être pour les autres. Il est temps de penser à vous, à vos objectifs, à vos propres rêves. On est aussi dans le soin de sa propre personne. Donc on parle ici aussi d'hygiène de vie, de santé. Est-ce que actuellement vous vous nourrissez correctement? Est-ce qu'actuellement vous dormez suffisamment? On est vraiment aussi dans observez-vous comme si vous étiez un petit enfant dont il fallait qu'on s'occupe de la santé. Donc, est-ce que vous dormez suffisamment? Est-ce que vous mangez correctement? Est-ce que vous respirez juste? Est-ce que vous faites un peu d'exercice? Donc, on est vraiment ici dans le questionnement d'une mère par rapport à son enfant. Et le message de cette carte, c'est d'être vous-même une mère pour vous. Donc, materner votre enfant intérieur, ça peut être aussi pour certains d'entre vous de commencer à vous occuper à soigner de vieilles blessures liées à l'enfant que vous étiez. Pour ceux d'entre vous qui ont vécu des traumatismes enfants, cette carte vient vous inviter à jouer ce rôle peut-être d'une mère que vous n'avez pas eue et de guérir cette blessure-là, ou alors d'une mère abusive ou de parents disruptifs ou de parents violents. Donc, on est aussi pour certains d'entre vous qui ont vécu ces choses-là et qui n'ont pas pu jusque-là s'en préoccuper. On est dans cette exigence de guérison pour pouvoir passer à autre chose. Donc, essayez peut-être de réfléchir à une façon de vous y attaquer. Ça peut être avec un thérapeute, ça peut être par la gestion de la violence, par le sport, l'évacuation du stress, ça peut être par l'écriture, ça peut être par l'expression artistique ou par la danse, ou le fait de vous en ouvrir dans un comment on appelle ça, un journal intime, par des lettres à brûler. Il y a multitude de façons de s'y attaquer, mais pensez à ce que représente pour vous actuellement être une mère pour vous. Voilà les tarots, c'était le message pour vous de la semaine du 22 au 28 novembre. N'hésitez pas à compléter cette lecture avec les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Je vous remercie d'ailleurs pour ceux d'entre vous qui souhaitent partager leur expérience. Je me réjouis de vous lire, d'écouter votre propre histoire. N'hésitez pas non plus, je vous remercie d'ailleurs, de liker cette vidéo, de la partager. Ça me permet de faire vivre cette chaîne. Ça contribue à la rendre encore plus présente sur le site de YouTube. Donc vraiment pour tout ceci, je vous remercie. Je perds mes mots, je suis perdue dans mes pensées. Donc en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, les taureaux, prenez soin de vous, c'est important. À très bientôt.